Comme chez Peugeot avec sa 508, Renault ne commercialise plus qu'une seule berline. Adieu donc Laguna ou encore Latitude et place maintenant à cette nouvelle Talisman. La Renault Talisman rejoint le segment des berlines généralistes dominé actuellement par la Peugeot 508, suivie de la Citroën C5 et des Volkswagen Passat ou Ford Mondeo. Conçue sur la nouvelle plateforme modulaire inaugurée par l'Espace, elle mesure 4,85 m de long, soit 15 cm de plus que la Laguna. L'empattement est aussi important avec 2,8 m. Le constructeur souhaitait concevoir une berline statutaire, le résultat est plutôt convaincant. Avec sa carrosserie 3 volumes, sa ceinture de caisse haute et surtout ses porte-à-faux réduits, la Talisman affiche une belle prestance. Elle apparaît également dynamique avec un capot imposant, une face avant massive et une double sortie d'échappement chromée. On la reconnaît très facilement de jour comme de nuit, avec une identité visuelle très marquée, des feux de jour à LED en forme de C et des feux arrière à effet 3D qui se prolongent jusqu'au logo. On fera juste une remarque concernant la caméra de recul qui dépasse, un détail disgracieux. Nous avions à l'essai un modèle doté de la finition haute Initial Paris qui offre en série de très belles jantes de 19 pouces diamantées et des phares à LED. Mais qu'en est-il des autres niveaux ? Et oui, la Talisman ne suit pas l'exemple de l'Espace, qui affiche lui le même design sur toutes ses finitions. C'est dommage. Pour bénéficier donc des feux à LED à l'arrière, des vitres teintées ou de la double sortie d'échappement chromé, il faut partir au moins sur le 3e niveau de finition intense. En montant à bord, notre premier regard se tourne vers le grand écran tactile de 8,7 pouces, présenté en format portrait au centre de la planche de bord. Encore une fois, contrairement au monospace, il faut opter pour la finition intense pour s'en munir. Autrement, la Talisman reçoit un minuscule écran multimédia ou une tablette de 7 pouces. La présentation est plutôt soignée, avec des matériaux assez flatteurs et une harmonie de couleurs intéressante. Les assemblages sont dans l'ensemble bons, à l'exception de la console centrale qui bouge un peu ou de l'accoudoir qui grinçait sur notre modèle. Précisons tout de même que les véhicules mis à disposition sont encore des pré-séries. À l'avant, les passagers sont installés très confortablement et le conducteur trouve vite sa position de conduite idéale. Les sièges peuvent être chauffés ou ventilés, voire massants, avec plusieurs modes et degrés d'intensité. À la fois tactile ou pilotable depuis une molette, le système multimédia Airlink 2 est très intuitif et tout de suite facile à prendre en main. Il regroupe l'ensemble des fonctions du véhicule, la navigation, la partie audio ou encore la possibilité de personnaliser l'habitacle avec différentes couleurs d'ambiance intérieure ou de contours. Le reste des commandes est très facilement accessible, seul le bouton du régulateur limiteur est toujours déporté. Notre modèle à l'essai et sa finition Initial Paris est bien fourni. Pour la sécurité, on retrouve un affichage tête haute, très pratique, un régulateur de vitesse adaptatif, un freinage d'urgence et un système d'alerte de distance. Ces éléments sont disponibles sur les 3 premiers niveaux de finition, dans un pack d'aide à la conduite pour 1 350 €. À cela s'ajoute l'alerte de franchissement de ligne, la reconnaissance des panneaux, les feux de route automatiques, un avertisseur d'angle mort, une caméra de recul, un parc assist et un système hi-fi Bose à 13 haut-parleurs. La Talisman se place en haut de la catégorie en termes d'habitabilité. L'espace offert aux places arrière est très important et la banquette se montre confortable. Les passagers ont à leur disposition 2 prises USB et une prise 12 volts. Le coffre et son ouverture automatique par mouvement du pied est lui aussi conséquent avec un volume de 608 litres. Le plus vaste du segment devant la Skoda Superbe. On fera tout de même un reproche, on aperçoit la base des enceintes, c'est une faute de goût mais il faudra surtout le prendre en compte lorsque vous implanterez une valise au fond. 28 litres de rangement sont répartis à bord avec un compartiment profond sous la console centrale, 2 porte-gobelets, des bacs de porte et un grand espace sous accoudoir qui se prolonge, pouvant recevoir une bouteille d'eau et réfrigérer de surcroît. Sous le capot, la berline française propose 5 motorisations. 2 blocs essence de 150 ou 200 chevaux et 3 diesels de 110, 130 ou 160 chevaux. Ce dernier équipait notre modèle
Avec 380 Nm de couple, il nous a semblé amplement suffisant et à l'aise sur tous les terrains. Nous avons apprécié son silence de fonctionnement, notamment en ville. La boîte à double embrayage EDC à 6 rapports est un exemple de douceur et d'efficacité, dénuée de tout reproche. Cette mécanique se montre plutôt sage en termes de consommation, avec des moyennes retenues d'environ 5 litres au 100 sur voie rapide, un peu plus de 6 litres sur autoroute et 7,5 litres en ville. Mais attention tout de même à l'autonomie, le réservoir est petit, seulement 52 voire 47 litres avec le Fort Control, un peu juste pour une routière. Le sélecteur de conduite multiscène s'offre 4 modes, confort, neutre, sport ou individuel, pour vos propres réglages. Il intervient sur la réponse à l'accélérateur, la direction, la cartographie moteur, les passages de rapport, les suspensions et le Fort Control. En confort, la voiture soigne particulièrement bien ses occupants, c'est d'autant plus appréciable quand on sait qu'elle repose sur une montre de 19 pouces. Sur route, nous avons privilégié le mode neutre qui rigidifie le châssis et surtout la direction qui était trop légère. Enfin, sur route sinueuse, le mode sport est un régal, surtout avec le Fort Control. Ce dispositif à 4 roues directrices, déjà présent sur la Laguna, est en place de série dès le dernier niveau de finition. En dessous de 50 km/h, les roues arrière braquent dans le sens inverse des roues avant et inversement au-deçà. Cela apporte un réel plus à la conduite. D'une part, à faible vitesse, le rayon de braquage est fortement réduit, idéal pour les manœuvres ou autres rues étroites. D'autre part, la tenue de route est encore plus saine avec des trajectoires précises, une efficacité redoutable digne d'une voiture à plus faible volume, un régal. L'attaillissement démontre ainsi qu'elle peut être polyvalente. Côté tarif, notre berline haut de gamme est vendue à partir de 27 900 € avec le bloc DCI 110 et 36 500 € avec le moteur DCI 160. Ce dernier rentre dans la case bonus-malus neutre avec des rejets de CO2 de 118 g par kilomètre.